et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mes céréales chroniqueurs. Salut Bruno. Salut. En Cannes. En Cannes. Ah, le week-end arrive, t'es toujours en Cannes quand le week-end arrive. Ouais, on va aller faire un tour du côté du Pays Basque, voir un peu de rugby. Voilà. Et t'as raison, je vais te régaler. Salut Wally. Salut Alain. En plus, t'enverras des photos, il va aller voir La Rochelle. Quoi. Arrête, je le sais. Tu pourrais lui passer un ou deux drapeaux quand même. Qu'il aille remuer, c'est clair. Une photo, je sais pas, boire un coup ou deux, ça c'est sûr. Des photos de 3 pinchos là-bas, tu vas te régaler. T'inquiète qu'il va pas se rater la bouche quand même. T'as raison, en même temps, on n'a qu'une vie. Et parce que la vie est une fête. Messieurs, Régional 3, on commence tout de suite par les demi-finales. Et celle qui nous intéresse, Canédor jouera à Bédaride, ça se jouera à Moguio dans le 34. Ouais. Là, une grosse opposition encore des clubs du Sud. Ouais, non, mais là. Bédaride qui avait éliminé Serge Sport-Tiragne. Oui, de justesse. Ouais. Non, mais Bédaride, équipe vraiment très, très expérimentée, avec quasiment que des anciens joueurs, justement, de Bédaride à un certain niveau. Donc voilà, là, c'est vraiment un gros morceau qui se présente. Mais là, vous êtes à 4 minutes d'une finale, maintenant, il n'y a plus de calcul. Là. Voilà, maintenant, après, on ne calcule pas. Nous, de toute façon, on prend les matchs les uns après les autres depuis le début. Donc, on sait que c'est un gros morceau, on n'est pas favori. Il n'y a que des gros morceaux maintenant, parce que de l'autre côté, il y a Saint-Jean-d'Angély, là, il y a Bédaride, il y a vous, parce que vous êtes quand même des beaux morceaux, quand même. Il me semble qu'ils sont invaincus. Donc, comme tu dis, c'est une grosse équipe, championne de sa ligue. Ouais. Mais voilà, il y avait des favoris. Je pense que Canet a battu un gros morceau comme Hermes, a battu Villeneuve, qui avait battu Côte-Rocheuse, Kercom, Côte-Rocheuse, dont tout le monde faisait le favori. Joué, sincèrement, ça jouait bien. Bédaride, c'est un autre type de jeu, un autre registre par rapport à Villeneuve surtout, mais même par rapport à Canet. Je pense qu'il y aura une très belle opposition de style. Et bon, que les joueurs de Bédaride ne nous en veuillent pas, mais là, Wally n'en parle pas, mais le cœur va parler. On souhaite quand même. On va jouer à domicile, puisque les trois chroniqueurs, les deux chroniqueurs et toi, Alain, sont au doigt. On va dire allez Canet pour le coup. Ouais. Et on espère, ça va être dur. C'est normal. Et on espère, sans pronostiquer, mais on espère que Canet passe. On va leur souhaiter. En demi-finale du challenge, Nissan Colombier va jouer Saut de Navaille. Ça se jouera à le Fousseret. Ouais, dans le 31. Donc là, c'est pareil, sur le Navaille, quand même. Ça, c'est des noms qui tu connais un peu le rubis, ça. C'est des noms qui résonnent aux oreilles. C'est normal parce que c'est des noms qui reviennent tout le temps pendant le championnat de France. C'est pas faux. En tout cas, régulièrement. C'est des clubs que tu retrouves régulièrement. C'est pareil, on va souhaiter à nos amis Nissan Colombier de passer. Faire Nissan, ils sont sur une nouvelle dynamique maintenant. Maintenant, et pour Nissan. Il ne se pose plus de questions. Ça fait longtemps que ça ne pose plus. Et puis ça passe, il y a ce petit facteur chance qu'ils ont aussi sur certains matchs. Et voilà, là aussi, on va être chauvin. Et on va souhaiter à Nissan Colombier de passer. Mais bien sûr. Dernier représentant et Rolté. Dernier. Oui. Non, il n'y a pas Moguio qui est qualifié. Non, il y a la bébé. Il y a la bébé de Moguio qui est qualifié. Oui, dernier représentant. Allez, si on veut. En Régional 3, voilà. Allez, on passe à la Régionale 2 maintenant. Corbière-15 jouera au Vezer, ça jouera à Montauban, ça, messieurs, ça, c'est un quart de finale. Ouais. Bon, Corbière-15, on n'a plus besoin de les présenter, c'est l'équipe que tout le monde donne comme favori, mais bon, attention, l'étiquette de favori, souvent. Il y a des outsiders un peu comme Canet, on en a parlé, mais c'est vrai que. Ouais, mais moi, je pense aussi. Mais c'est un favori qui vit bien, quoi. Mais pour les avoir croisés, il n'y a pas si longtemps que ça, manger ensemble au restaurant. Moi, je peux vous dire qu'ils vivent bien quand même, franchement. Oui, ça, oui. Ils vivent vraiment bien. Et c'est pas une équipe de mercenaires comme on le voit pas forcément de l'extérieur, mais ça vit très bien. Ils ont une très belle équipe, ça on le sait, tout le monde le sait. Et puis ils ont des coachs, ils ont super coachs. Mais ça vit bien, et à un moment donné, ce petit supplément d'âme, je pense que c'est ce qu'il faut quand même. Ils ont le petit plus. Voilà, le petit plus pour aller au bout, au-delà de l'équipe qu'ils ont. Allez, mercenaires ou pas, ils s'en servent, on le sait. Et ils s'en servent, ils se nourrissent de ça même. Et c'est de bonne guerre. Et voilà. C'est une équipe qui est au-dessus du lot. Si elle est à 100% et qu'elle ne se fait pas. Escroquer. Non, qu'elle passe pas à côté de son sujet. Qu'elle se trompe pas. Elle devrait avoir les moyens de passer ce tour encore. Ouais. Je pense que l'autre côté, sans me faire injure,
est plus costaud. On va en parler là avec Maurian-Milan, mais aussi Cap-Breton et Castelnau-Montrarié. Donc, c'est vraiment les gros morceaux. Castelnau, il paraît que c'est vraiment la grosse équipe. Donc, Corbière devrait passer. Il joue à Montauban. Je pense que leur entraîneur, Cédric Rosalin, doit quand même avoir encore quelques contacts. Je pense qu'ils sauront où manger à midi. Oui, je pense qu'ils seront bien. Allez, justement, on passe à l'autre quart de finale qui s'intéresse. Montauban, on t'a dit Millas, ça se jouera à l'E4. Ben là, nous y serons. On va aller faire une interview, j'y serai. Parce que j'ai envoyé une petite dédicace à André Falou la dernière fois, donc je suis obligé d'aller voir quelques bières, c'est moche. Un joli choc, là. Super match. C'est un beau choc, à l'E4. Super match. Super match. On va voir là aussi, là. On t'a dit que la seule équipe héroltaise qualifiée. En Régional 2, ouais. En Régional 2. Je pense qu'il y a une super affiche, c'est très indécis. Deux équipes ambitieuses. Montauban qui avait survolé avec Rive-d'Orbe sa poule, et Millas qui était vraiment second, sans souci derrière Corbière, qui était bien au-dessus. Donc, non, c'est des chocs qui vont. C'est deux équipes qui ont dû en Occitanie se déplacer chez des gros morceaux sur le second tour. Rive-d'Orbe et Corbière. Je suis convaincu que ces deux équipes, avec peut-être un tableau différent, auraient pu passer quelques tours. On le voit en France, ils sont en quart de finale. Donc on est sûr d'avoir un représentant en demi déjà. Je suis impatient de savoir comment ça va se passer. On est sûr d'avoir un représentant en demi, voire deux, parce que Corbière, je ne les vois pas faire le faux pas. Devant, à mon avis, ça va piquer. Mais ça va être un bon match. Ça va piquer. Ça va piquer un peu. Ouais, des deux côtés. Il y a du matos, de l'expérience, de l'envie, il y a tout ce qu'il faut. Il me tarde de voir les têtes quand ils vont sortir des vestiaires. Moi les gars, il faut vous dire, je vous enverrai une photo, si vous voulez, je mettrai sur ces rugby. Si j'arrive à prendre une photo d'une tête des joueurs en sortant, ça serait un bon moment. Allez, et en quart de finale du Challenge de France, vous voyez que ça jouera le pays de la Bresse, là. Je veux pas essayer à Monteux, ça se jouera. La Brelle, on va dire, la Brelle, je sais pas comment ils disent. Donc, la Bresse, là. L'Arbresle. Je pense qu'ils disent pas ES, parce que normalement, quand c'est un ESL, tu le dis pas, donc c'est la Brelle. Bon, on va pas faire le jeu avec. On fait pas de jeu de mots à mon show. Non, mais avec pourri. On va pas faire le jeu de savoir. Ce jour-là, on monte. Moi, je sais pas du tout où c'est. Mais Ouveillan Cuxac-Salel, donc, se prend au jeu. De toute façon, on l'avait annoncé que c'est une équipe de fin de saison. C'est une équipe de printemps. Ils ont manqué la qualif de peu, mais ils ont rentré leur monde. Ils ont eu énormément de blessés cette saison. Et ils ont fait de cette phase finale un objectif, ce qui est logique. Et ils passent tour après tour. Et voilà, c'est vraiment une équipe de phase finale. C'est complet. Ça joue bien au rugby. Et je pense que les hommes de Kiko Maestre auront à cœur d'aller le plus loin possible. Eh bien, on va leur souhaiter. On passe à la Régionale 1, messieurs. Là, nous avons deux équipes qui jouent les quarts de finale de France. Nous avons l'ABB qui jouera RC Viriat. Ça se jouera à Dieu-le-Fit, dans le 26. Alors, les deux équipes, je ne sais même pas où c'est. Alors, Viriat, c'est des Auvergnats. Oui. Donc, on peut s'attendre. Alors, c'est les clichés, mais à un pack d'assez fort tonnage. Ceux qui, l'avenir bleu et blanc a l'habitude de ces rencontres-là. Ils sont souvent dominés physiquement, mais dans le jeu, ils arrivent à compenser parce qu'ils sont athlétiques, parce que ça joue très bien au ballon. Et c'est une grosse équipe, mais espérons qu'ils passent. On va leur souhaiter. Parce que ça pourrait faire une belle demi avec. Ils sont du même côté que Fleury-Salcoursan. Donc ils se retrouvent en demi. Les vainqueurs se rencontrent. Eh bien, Fleury-Salcoursan jouera Emma Cor. Là, c'est pareil. Par contre, là, il y a du morceau quand même. Et puis, il y a un choc et puis il y a une revanche. Il y a de la revanche dans oui, c'est ceux qui avaient battu l'année dernière. En demi-finale. Ça se jouera à Castelnau-Magnoac. Je crois que 9-6 de mémoire. Donc, déjà, l'année dernière, ça s'est joué dans deux mouchoirs. Castelnau-Magnoac, c'est l'équipe qui avait été championne d'Occitanie. Championne d'Occitanie, ouais. C'est la patrie des Dupont. C'est ça. Exactement. Donc, certainement qu'ils seront super bien reçus parce que pour avoir vu les gens de Castelnau-Magnoac, on sent qu'il y a une ferveur dans ce club aussi. Et là, Fleury-Salcoursan, là, c'est un gros morceau qui se plante devant. C'est un quart de finale du France Honneur. L'occasion de retrouver l'ABB en demi. Voilà, l'occasion de retrouver l'ABB en demi. Envie de le gagner, et en plus, ces deux clubs, dont Languedocien, il faut savoir que j'ai un peu bachoté, sur les 8 quarts de finalistes, il n'y a que 2 clubs qui sont déjà assurés de monter. Et comme je crois qu'il n'y a que les 2 meilleurs classés, il faut quasiment arriver en finale pour pouvoir faire la Fédérale 3. Et donc, tout ça fait que l'enjeu sera maximum et ça va faire de superbes rencontres. Ouais. On va le souhaiter. Et enfin, en quart de finale du Challenge de France, Mogio-Carnon jouera Bourg-en-Bresse
Et à Clermont-Ferrand, c'est tout à fait logique. Ah ouais, non, là, Là, ils ont 4 heures de route, les autres ont 2 heures de route. Bravo, messieurs de la Fédé. On se plaint des fois de l'Occitanie, on les chambre, mais là, vous n'avez pas été mieux, quand même. Alors, 4 heures d'un côté, 2 heures de l'autre. Hein. Ben écoute, peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils Clermont a besoin d'argent, peut-être, le club, non ah, non, ils n'ont pas pu trouver de stade, on ne sait pas. Voilà. Euh, En attendant, c'est vrai que pour Moguio, ça fait loin, mais c'est le France, c'est le bus. Hein. Après, L'explication, non, il y en a une, c'est que cette équipe de Bourg-en-Bresse a la première et la réserve de qualifier, donc ils veulent les faire jouer les deux sur le même terrain. Mais moi, ce qui m'embête dans cette histoire, c'est que c'est au détriment de Moguio, en fait, parce que ben, du coup, Moguio fait le double. Et Moguio et les autres, parce que l'autre équipe aussi qui doit jouer. On ne sait pas, s'il faut, ils sont plus près. Ça, on ne sait pas. Là, je ne peux pas te dire. Voilà. J'ai pas le nom hein, de mais c'est vrai que pour Moguio, voilà, quand on sait qu'il y a 4 heures de route entre Moguio et Bourg, donc le milieu, c'est à peu près 2 heures, et que là, ils se retrouvent avec 4 heures de route. Ouais, ça fait mal au cul un peu. Le budget, c'est pas le même, quoi. Hein. Je vais vous dire, là, on passe. Vous avez compris, montez-vous bien la tronche, vous savez ce qu'il reste à faire. Pour sur la plage un peu plus long cet été, et puis voilà. Oui, bon. Et, mais bon, le bus, l'an passé, au premier tour, on a fait 5 heures de bus, donc bon. Mais le rugby, c'est le bus. Et voilà, le rugby, c'est le bus. Bon, les retours sont difficiles parce qu'il y a, à la fin de ces trajets, il n'y a pas assez d'air de repos à rapprocher pour pouvoir pisser. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est des bons moments quand même. Mais vous oubliez une chose, c'est que pour vivre ces moments-là, ben, il faut avoir un bus. Il faut avoir un bus. Eh ben, mais ça après, tu me lances une perche. Au club de faire ce qu'il faut pour avoir les bus. Oui. Je suis dans un club qui n'est pas réputé pour avoir que des intelligents dans l'histoire, peut-être, mais nous, on n'a jamais eu un putain de problème. Je m'énerve parce que ça me gonfle, ça. On va être emmerdés, nous, qu'on ne fait jamais rien. Nous, les bus, on les rend nickel. Voilà, ça fume pas dedans, on nettoie tout, c'est tranquille. Quoi. Et il y a de la musique, et puis voilà. Et on s'en fout. Et respectez les bus et il n'y aura pas de problème pour le louer. Voilà, ça, c'est fait, le message est passé, donc vous avez compris, Riviman, respectez les bus. Respectez les chauffeurs aussi. Moi, si on m'enlève le bus, c'est sûr que les déplacements vont commencer à me gonfler. Ouais. Ça, clair. Ben oui, parce qu'ils doivent prendre ta voiture. Le tarot à l'aller, la troisième au retour, non, ça fait partie. Bon, ben voilà, messieurs, ça sera le mot de la fin, donc sur les bus. Donc on va souhaiter merde à tous les clubs qui sont engagés d'Occitanie. Les mecs, gagnez. On a encore envie de continuer les émissions et puis on a envie de filmer les finales où vous serez. Faire un mardi de plus. Vous avez compris? Allez, on est bien là. Allez, messieurs, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. On s'appellera dimanche. Avec des petites photos des joueurs qui rentrent dans le stade là, avec l'Agnac. Retirez bien sur tous les terrains. Ciao.